Bienvenue pour cette nouvelle séquence d'actualité sur votre chaîne d'information Lilia l'Info. Avant tout, je vous prie de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge et activer la cloche de notification. Likez et partagez. Le GPS, Génération et Peuple solidaire, fait partie de la plateforme politique de l'opposition et dont la présidente est Soro Guillaume. Celui-ci est toujours en exil depuis qu'il a démissionné du Parlement ivoirien il y a quelques années maintenant. À travers plusieurs sorties, Soro Guillaume s'était plaint, et même jusqu'aujourd'hui d'être traqué, lui et plusieurs de ses proches par Ouattara. Et l'on s'en souvient, plusieurs adeptes du GPS avaient été en prison pendant des mois. Il y a seulement environ 2 mois que certains ont relâché. Cependant, il y a quelques-uns qui sont toujours derrière les barreaux. Notamment ces 2 frères cadets et 19 autres, qui ont été condamnés à 20 ans de prison pour recel de détournement de deniers publics et blanchiment. Depuis lors, la déception de Soro Guillaume a certainement pris encore de la profondeur au point qu'aujourd'hui il s'exprime en disant ceci: « Ces hommes sont mes compagnons de lutte. Ils ont été arrêtés le 23 décembre 2019. Leur crime? Ils ont osé se rendre au siège de GPS pour mon accueil à Abidjan. » Dans son souvenir, le président du GPS a plusieurs fois dit qu'on reproche à ses proches d'avoir connaissance d'un projet de déstabilisation du fait de leur proximité avec moi. Être proche de moi est devenu un délit en Côte d'Ivoire. Parmi eux, certains qui ont accepté de me renier et de rejoindre le parti de Ouattara et ont été libérés et même félicités à en croire les médias. Plus d'1 an après, les preuves constitutives d'une déstabilisation ne sont toujours pas ni établies ni réunies. Entre-temps, les détenus de la crise post-électorale ont été libérés là où l'on a compté plus de 100 morts. Dans cette sortie de ce 24 mai 2021, Soro Guillaume semble dire qu'on lui en veut pour rien, une manière de dire aussi qu'il serait intéressant de mettre en liberté ceux qui sont encore en prison. Celui-ci, par rapport à son retour en Côte d'Ivoire, avait dit qu'il rentrerait au pays par la voie légale et non par négociation.